monde, c'est Gwen de Mocha-Lune Créative. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit du mois de mai de Scrap by Fleur de Lune que Laetitia m'a envoyé. Je l'ai commandé au moment du week-end des Scrap Day qu'elle avait organisé là sur le week-end du 1er mai. Elle l'avait présenté, j'ai bien entendu craqué et je les ai commandés. Et puis j'ai commandé une petite bricole à côté que je vais déjà vous montrer aussi pour compléter mon panier. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc du coup, déjà, je vais vous montrer, hop, on va se mettre ça, voilà, comme il faut. Ce que j'avais commandé en plus du kit du mois de mai. Désolée pour le bruit. Voilà, c'était très bien emballé. Alors, ce sont des poudres de couleur, c'est-à-dire que c'est de la peinture, comme de l'aquarelle hein, en fait, mais qui se met en poudre, vous voyez dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce sont des petits, voilà, là on les voit bien. Vous voyez, c'est de la poudre dedans. Je sais pas, est-ce que vous allez voir ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, voilà, là on voit. Ça se casse, c'est de la poudre en fait. Voilà, donc cette poudre, vous la mettez sur votre papier, vous pulvérisez avec de l'eau et ça vous permet d'obtenir des teintes que vous voulez. Et donc du coup, quand on se fait une palette suffisamment grande, ça vous permet d'avoir différentes couleurs à marier et à fabriquer. Donc c'est un support que voilà, j'ai découvert justement chez Scrap by Fleur de Lune parce qu'elle l'utilise en mix média et j'ai eu envie de tenter l'aventure et du coup je me suis choisi des couleurs là pour aller justement avec la collection du mois de mai, enfin du kit du mois de mai pour le travailler et je vais voir un petit peu, j'ai des idées là déjà pour commencer ce travail, je vous montrerai tout ça. Donc du coup moi j'ai pris pistache, lilas et marron. Vous voyez, là on les voit, pistache, lilas, marron. Est-ce que vous arrivez à peut-être, ouais, voilà, sans faux jour, à voir les teintes. Voilà. Et vous voyez, c'est très art qui fait ça. Voilà, c'est très art. Donc elle les a référencés et il y a toute une gamme. Alors il y a des couleurs beaucoup plus vives. Hein. Moi voilà, là d'abord pour aller avec la collection du kit du mois de mai, j'avais pas forcément envie de couleurs vives, donc ça s'y prêtait pas. Mais là en l'occurrence, j'ai pris des couleurs un petit peu plus pastel, on va dire. Et puis je vais faire des essais, je vais voir ce que ça va donner. J'ai entre autres envie de les travailler sur la couverture. Je vous montrerai ça là quand je vais commencer mon album et je vous réexplique. Donc comme je vous donne toujours les prix, chacun de ces flacons, quelle que soit la couleur, fait 4,20 € voilà, sur sa boutique, en sachant que nous, tous ceux qui ont suivi les Scrap Day pour Scrap by Fleur de Lune, comme chez plein de marques en fait, hein, de toutes les façons c'était l'idée, elle nous a fait bénéficier, Laetitia, d'un code promo qui nous permettait d'avoir 10% sur tous les articles de notre commande. Et donc voilà, je les ai eus à 10% de réduction chacun. Je vous ferai le calcul vous-même, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc 4,20 €, sinon normalement c'est le prix de chacun de ces flacons. Voilà, donc ça c'est les petits accessoires. Et donc là je vais vous présenter le kit du mois de mai, le kit du printemps, on va le dire comme ça, de travail de la collection qu'elle a créée. Alors il y a toujours un petit cadeau qui est fait par Laetitia pour nous remercier des commandes que l'on a fait. Et donc dedans on y retrouve souvent des petits mots en PLA ou des petites créations. Et puis vous voyez sur l'emballage du kit, hein, puisqu'elle l'a emballé dans du craft dedans, là j'ai tout. Elle a mis un petit tag de la collection, ça vous permet de commencer à voir un petit peu comment va se présenter cette collection. Il y a un joli napperon en papier. Donc ça va se dégrafer très facilement et je pourrais m'en resservir. Et ici, on y retrouve donc 4 petits mots en PLA, super scrapeuse, scrapbooking, moment scrap et scrap addict. Voilà. Donc merci Laetitia pour tous ces petits cadeaux. Donc toutes ces petites choses-là qui étaient en plus de ma commande. Hop. Oups là. Je les range toujours bien ensemble là parce qu'après moi je me les répertorie par thème, tout ça. Donc ça, c'est démontré. Alors là dedans, j'ai tout le kit du mois de mai, le kit du printemps. Je vous montre tout ça.
Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, elle nous a aussi glissé une planche d'éléments à découper gratuits, voilà, qu'elle a édité, qui font partie du kit. Alors, il faut savoir que vous pouvez acheter les éléments là que je vais vous présenter de façon séparée sur le site de la boutique, mais il y a des choses qui font partie de ce kit que vous ne pourrez pas avoir si vous vouliez aller jeter un œil sur la boutique, vous ne pourrez pas avoir si vous ne commandez pas le kit. Voilà, elle fait des choses de façon séparée, mais après quand elle fait le kit, forcément, elle met à l'intérieur des choses qu'on ne peut pas avoir à l'unité, voilà, de façon séparée. C'est le cas de cette planche, entre autres. Voilà. Et alors du coup, ça vous donne un petit peu le thème, hein, avant que je vous dévoile le reste. Donc, le thème de cette collection, c'est Jardin extraordinaire. Et l'idée, voilà, c'est du jardinage, mais un petit peu enfantin aussi, avec des petits personnages voilà, d'animaux comme ça, pour se balader dans son jardin. Donc, le kit est composé tout d'abord d'une feuille de papier cover de chez Craft O'Clock. Alors, ces feuilles de papier cover mesurent 60 par 24,2. Vous voyez, 60 par 24,2. Donc, c'est les papiers de chez Craft O'Clock, hein, la marque qu'elle travaille, je vous l'avais déjà dit. Et alors, vous voyez, alors je vais essayer, voilà, je vous le plie en deux pour que vous puissiez voir. C'est un papier plastifié. On va voir si je vous ouvre ici, pour que vous n'ayez pas les reflets, en fait, de l'emballage. Hop, désolé pour le bruit. Voilà, donc c'est un papier épais résistant en fait, qui donne un aspect un petit peu plastifié sur l'extérieur et donc un peu brillant, mais qui du coup permet de faire des couvertures d'albums bien résistants avec les angles, les plis, etc. Ça se déchire pas. Voilà, donc voyez, j'en ai commandé un il n'y a pas très longtemps aussi. Si j'y pense, là je vous le mettrai en petit i. Sur une commande que j'avais fait avec des collections Craft O'Clock. Voilà, c'était ou peut-être avec mes collections plutôt de chez elle aussi, quand j'ai commandé ce que vous venez de découvrir là pour travailler, la collection que j'appelle moi Harry Potter, mais du petit sorcier, en tout cas, qui est une création à elle aussi. Et donc voilà, ce papier cover, c'est très sympa à travailler sur ce fond faux bois, voilà. Hein. Alors je le mets de côté, je me le remballerai correctement après. Donc il faut savoir que cette collection, c'est comme la collection, voilà, du petit sorcier là que j'ai travaillé, donc vous avez vu l'album et la valise là il y a quelques jours que j'ai travaillé avec ma fille. Là c'est aussi une collection qui est de sa propre création, donc on n'est pas là sur des produits de la boutique de Craft O'Clock, hein. C'est sa création à elle purement. Donc on va tout voir ensemble et on va commencer par les accessoires, je vais dire. On va garder la surprise des papiers, vous les avez vus du coin de l'œil là, après. Donc dans le kit, elle nous met du ruban dans les tons violets. Je sais pas, il doit y avoir, un mètre, peut-être bien. Oui, à peu près. Hein, voilà. Un morceau de dentelle. Pareil, de face en bordure, comme ça. Et un coton travaillé, c'est un peu ce qu'on appelle de la broderie anglaise pour celles qui font de la couture. Voilà, j'essaie de vous le mettre là comme ça. Voilà. Et vous voyez, c'est ajouré en fait. C'est travaillé en broderie. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coton blanc en broderie anglaise. Voilà. Donc ça fait partie du kit. Et puis, elle a créé elle-même aussi des tampons. Alors, des tampons caoutchouc. Donc là, je ne les ai pas encore essayés. Il faut que je les monte, moi, sur des supports, puisque ce ne sont pas les tampons silicone. Donc, je ne peux pas les travailler avec mon bloc acrylique. Mais ça veut dire qu'il faut que je les monte sur un support qui seront définitifs. Et que, comme des tampons bois, en fait, quand vous les achetez complètement montés. Et du coup, quand ils seront préparés, après, je pourrais tamponner. Donc ici, on retrouve le dessin de la fenêtre. Voilà, c'est ce qui me semblait. Sur la feuille que je vous ai montrée au début, elle l'avait mis ici. Donc du coup, c'est la même fenêtre. Oui, c'est la même dimension d'ailleurs. Voilà.
Donc c'est typiquement ce que je vais avoir en tamponnage. Vous voyez, voilà. Donc ça, du coup, pas besoin de vous le montrer. Ici, on a une clé avec des ailes. Alors finalement, ça peut aller à tout style de production, ça. Du vintage, bon là, le côté jardin. Mais ça aurait très bien pu aller dans mon album, ça aussi, du petit sorcier. Ça peut aller dans n'importe quelle structure steampunk, un peu aussi, voilà. Et là, on a un tampon, alors c'est écrit à l'envers, hein, forcément, mais c'est cueillir les graines du bonheur. Voilà. Donc là, il y a du texte, cueillir les graines du bonheur. Et ici, on devine des petites fleurs, ce qui me semble être du pissenlit. Vous savez, celles sur lesquelles on souffle là et qui envoient comme un petit nuage de coton dans vos jardins. Voilà. Donc ça, c'était une partie, c'était ce que j'avais là-dedans. Ensuite, dans le kit, il y a qu'elle fait en PLA. Je le mets direct sur la table pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez la dimension, c'est quand même assez grand. Hein. Ça fait bien 20 cm de haut, quelque chose comme ça. C'est un kiosque. Voilà, un kiosque de jardin. Voilà, donc il est en PLA, pas très épais. Vous pouvez le... Alors là, il est rose, vieux rose pailleté, un petit peu, vieux rose nacré, voilà, c'est plutôt ça le terme, vieux rose nacré. Et donc si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez le repeindre avec de la peinture acrylique sans aucun problème, pour le mettre sur un devant de couverture, un dos de couverture d'album, ou en intérieur pour le travailler sur une page. Là j'enlève, vous voyez, des fois il y a des petits bouts parce que c'est fait donc à l'imprimante 3D, hein, en PLA. Des fois là vous avez des petits bouts de plastique qui restent. C'est pas très grave, ça s'enlève tout seul. Là, vous voyez, avec l'ongle, je le gratte un peu, mais sinon avec un petit ciseau pour celles qui n'ont pas d'ongle. Voilà. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc typiquement ce kiosque et les tampons que je viens de vous montrer, vous ne pouvez pas les avoir en dehors du kit. Vous ne pourrez pas les acheter tout seul. Ils n'y sont pas. Voilà, ils font vraiment partie du kit et vous ne pouvez pas les avoir. Les rubans, tout ça, vous pouvez les avoir après à l'unité. C'est à vous de commander. Donc là, nous en a mis des morceaux dans le kit. Mais typiquement, les tampons et le kiosque là en PLA ne sont pas accessibles en dehors du kit. Ici, elle nous a fait une pochette avec plein de petits éléments. Donc dedans, on va y retrouver des accessoires en PLA, des badges. Et elle nous a même mis cette fois-ci des personnages. Là, je vais vous montrer, je viens de les voir, en gravure sur bois. Voilà. Donc ici, on retrouve se mettre au vert. Alors toujours dans cette teinte vieux rose nacré, mais que du coup, vous pouvez tout à fait recouvrir. Hein. Donc se mettre au vert avec une flèche, un feuillage ici. Ensuite, on a jardin secret. Voilà. Je vais essayer de les étaler là pour que vous puissiez bien voir. Ici, j'ai des libellules. Voilà. Elles sont mignonnes. Elles ne sont pas très très grandes. C'est facile à mettre ça sur une page. Voilà. Sur une décoration. Alors là, pareil, comme elles sont vieux rose nacré les trois, mais comme on peut les repeindre, finalement, on peut en avoir une de couleur, enfin une de chaque couleur de notre choix avec la peinture qu'on pourrait utiliser. Hein. Alors ici, on a des angles d'album, là, des coins pour protéger. Vieux rose gold. Voilà. Donc, il y en a 4. Des badges. Alors, 2 grands et 4 petits. Du coup, il y a le chant des oiseaux dans les petits. Un jardin extraordinaire. Hein, forcément, c'est le thème de l'album. Douceur d'un instant. Donc là, on a un petit arrosoir tout seul. Petit arrosoir que l'on retrouve. Faites voir. Voilà, je vais vous retrouver ça là. C'est ce petit arrosoir ici. Exactement. C'est celui-là. Donc, l'arrosoir. Ici, à nouveau, jardin secret avec le petit chat. Et là, la tête du petit renard. En plus gros badge, en fait. Alors, du coup, là, il y a des autocollants au dos. Voilà. Donc ça, ce sont les badges du kit. Ici. Voilà. Ensuite,
c'est trompeur. J'aurais cru que c'était du métal, mais je pense que c'est un plastique assez costaud, effet métal. Voilà, donc avec ce grand papillon, couleur bronze, couleur vieillie, comme ça. Voilà. Et donc après, nous avons des personnages en bois gravés qui sont les personnages de la collection. Regardez, on va faire comme ça. Voilà, qui sont les personnages de la collection. Donc ici, on a un petit ourson avec son béret. C'est celui que vous avez ici, en fait. Voilà. Le lapin avec ses carottes. Voilà, donc c'est pareil, c'est lui que vous avez ici. Et deux personnages qu'on n'a pas encore là sur la petite planche gratuite, c'est le petit chat et le renard. Voilà, à découvrir du coup dans les papiers. Donc ça, c'est le lot des embellissements qui font partie du kit. On va se les pousser là sur le côté. Voilà, tac. Pour pas les perdre de vue. Les mots là sont, me semble-t-il, accessibles en vente de façon individuelle. Par contre, j'ai jamais vu les éléments gravés bois sur la boutique. Hein. Les badges aussi sont accessibles, mais ça, je les ai jamais vus. Hein. Voilà. Ici, les die cuts déjà découpés de la collection. Alors pour celles qui n'aiment pas les ciseaux, ben c'est le moyen d'avoir des éléments de déco sans s'embêter avec la feuille des éléments à découper. Alors dedans, on y retrouve plein de petits éléments pareils, les oiseaux comme la feuille là. On va se la garder en fond pour que vous compreniez un petit peu l'univers avant qu'on découvre les papiers de la collection. Donc les oiseaux, ben celui-ci c'est lui. Voilà, donc les oiseaux. Ah, il y en a un. Alors là, ce sont des étiquettes qui reprennent plusieurs motifs de la collection. Les voilà. Là, on retrouve des ronds. Alors, les étiquettes, les oiseaux. Là, il y a des ronds. Un grand bac à fleurs. À nouveau des étiquettes. Alors, il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est que du coup, on a des petits dictons, des choses comme ça, qui sont écrits en français, quoi. Donc, c'est agréable pour nous aussi, ça change un petit peu. Le réveil de la nature. Silence, ça pousse. Un bouquet de fleurs sauvages. Alors ça, c'est un des morceaux de la collection qui m'a fait craquer en fait. Hein. Vous allez comprendre pourquoi en voyant mon projet. Mais donc là, on retrouve cet oiseau, une lanterne, une cabane à oiseaux, et puis à nouveau des fleurs. Le renard, voilà, qu'on découvre enfin avec les arrosoirs. Une grande guirlande de fanions dans les arbres. Ici, on récolte ce que l'on sème. Cette fameuse porte, ah ben là je vois, il y a un petit bout du cartonnage qui ne s'était pas bien enlevé. Voilà. Donc cette fameuse porte qui est celle du tamponnage, voilà, et qu'on retrouve aussi ici. Donc cette fameuse porte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est comme une enseigne. Respirer le jardin des fleurs, regarder pousser les plantes et se dire que la nature est extraordinaire. Regardez voir. C'est adorable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Viens, on sème. Là, on retrouve comme des vieux cadres photos, donc toujours cet ourson au béret. Là, on va y retrouver les personnages en fait. L'ourson au béret, le renardeau, le lapin et ses carottes, et le petit chat, enfin la petite chatte. Voilà. Et là, quelques fleurs déjà découpées
qui sont les fleurs, pareil, que l'on retrouve ici sur la planche. Voilà, donc tout ça. Alors pareil, les die cuts, je sais qu'ils sont en vente tout seuls sur le site. Donc ça, vous pourriez les avoir si vous voulez les acheter séparément du kit, en fait. Et donc, voici les papiers. Alors, dans le kit, elle nous rajoute, en plus des papiers, des éléments de construction que l'on n'a pas quand on achète les papiers tout seul. Entre autres, ces étiquettes, voilà, avec toujours cette arche de jardin, le renard, voilà. Et ça, c'est une pochette à découper, façon junk journal, évidemment, mais qu'on peut très bien mettre dans un album photo. Ici, on retrouve à nouveau des pochettes d'angle. Là, des étiquettes, c'est celle qu'elle nous a mis. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, la voici en cadeau. Et après, on retrouve, alors celle que je préfère, parce que c'était vraiment cette déco, puis ce vert anis. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette peinture pistache, parce que je voudrais essayer de retrouver ces couleurs, en fait, en le travaillant. Et que j'ai pris aussi lilas pour retrouver cette couleur-là. Ah, donc je vais voir un petit peu comment ça se travaille et je vais découvrir ça et essayer de me faire un très bel album et je vous expliquerai comment j'y suis parvenue au fur et à mesure. Alors, jardin secret, garden party, le chant des oiseaux, côté jardin, sérénité, petit bonheur du jour, au naturel, semer du bonheur, viens on s'aime. Et ici, fleurs, bonheur, secret, douceur, graines et jardin. Là, vous pouvez faire une guirlande de fanion, ce serait trop rigolo. Voilà. Mais ce sont ces tons, en fait, ces couleurs qui sont juste agréables à regarder, quoi. Des fois, on achète des papiers et on ne sait même pas pourquoi on va les scraper. On n'a pas encore le sujet qui va aller avec, mais c'est juste la beauté des impressions. Hein. Jardin potager. Alors, visite et cueillette du jardin potager, donc un jardin extraordinaire. Visite et cueillette du jardin potager, encore. C'est comme des petites... des tickets d'entrée dans un musée, là, vous voyez, qui sont un petit peu découpés. Café gourmand sur la terrasse fleurie. Café gourmand sur la terrasse fleurie à nouveau, mais dans une couleur différente, comme là. Et là, pareil, visite guidée du jardin extraordinaire. Les deux éléments ont le même thème, mais avec une décoration différente. Ici, on retrouve une grande enveloppe avec ces pattes de collage là ici pour pouvoir le fermer. Voilà. La planche des éléments à découper. Alors celle-ci, voilà, il y a 3 planches d'éléments à découper. Et voilà, on va les décrypter ensemble. Mais celle-ci, alors ce que je viens de vous montrer là n'est pas accessible en dehors du kit. Voilà, si vous les voulez, il faut acheter le kit. Par contre, les planches d'éléments à découper que je vais vous montrer maintenant, on peut les acheter toutes seules. Il suffit de choisir. Donc ici on a à nouveau cet élément du porche, voilà, les cabanes à oiseaux sous toutes ces tailles, les oiseaux, les bouquets, une barrière ici, voilà, bon, des clés, la lanterne. Et alors c'était là-dessus que moi je lui avais envoyé un petit message parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est hyper beau, mais comment on va découper ça pour le travailler? Et voilà, il faut aller dans les petits carrés là. Donc évidemment, on ne vient pas au ras, mais il est vrai qu'avec un petit cutter là ici, peut-être en faisant un petit carré au milieu, voilà. Sinon, on découpe l'ensemble hein, et puis on le travaille comme un élément complet. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ici, on retrouve tous les personnages de la collection, donc le chat, le lapin, le renard et l'ourson, quelques feuillages et la guirlande des fanions, en sachant que vous avez les personnages en miroir, voilà, ici et ici, voyez, ce qui veut dire que vous pouvez les coller dos à dos et vous auriez là aussi, d'ailleurs, hop, si je vous la mets dans le sens où elle a été imprimée, voyez, on a les éléments en effet miroir, ce qui veut dire qu'on peut les coller dos à dos pour faire des effets de transparence, là par exemple, comme je fais avec les feuilles de plastifieuse ou simplement pour les mettre en suspension avec une ficelle, voilà, vous auriez les éléments en entier. Ensuite ici,
la 3e page. Donc vous voyez, elles sont numérotées d'ailleurs, si vous vouliez aller les acheter. Un jardin extraordinaire numéro 3, c'est celle avec les feuillages. Là, voilà, les fleurs, les feuillages. Voilà. Ici, là, jardin extraordinaire 2 avec les animaux. Jardin extraordinaire 1, c'est les éléments du jardin. Ici, pareil. Alors ça fait partie du kit par contre. Donc, je pense que je ne l'ai pas vu ça. Donc, je pense que vous ne pouvez pas le prendre si vous n'achetez pas le kit. Mais donc, on retrouve une pochette et on retrouve à nouveau des étiquettes. Donc, c'est des noms de fleurs. Voilà, alors qui sont notés en latin et puis en français. Donc, l'arbre papillon, la fleur des elfes, la glycine, la pervenche, l'hortensia, le lilas, la pivoine, le bleuet. Aujourd'hui, un coin de paradis, se mettre au vert et prendre l'air. Vous voyez? Voilà, les étiquettes. C'est très mignon. Donc ça fait partie du kit aussi parce que on ne peut pas l'avoir, contrairement aux planches à découper, sans prendre le kit, ça il me semble. Et donc voici la collection de papier exclusive de la boutique de Scrap by Fleur de Lune, puisque c'est sa création à elle et qu'elle les édite. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, un jardin extraordinaire. Donc, on est sur du format A4, 250 grammes, et il y a 6 pages avec les designs x2 en fait. Hein. Voilà, on a la répétition 2 fois du même design, ce qui fait les 12 feuilles. Mais ça, là, à redécouper. Sauf que malheureusement, si on doit choisir de redécouper ça, ça veut dire qu'on sacrifie ça. Puisqu'au dos, cette fois-ci, elle a mis des petites étiquettes là, à découper qu'on peut mettre ici avec des attaches parisiennes. Alors que dans celle du petit sorcier, c'était des étiquettes comme ça. Voilà, typiquement. Et donc là, on retrouve, alors à chaque fois 2 fois, donc ce jardin secret. Donc on est sur du semi-mat, hein, toujours sur ce format A4. Donc impression vieux papier sur le fond et les personnages et les fleurs du jardin. Et quand on la retourne, ce vert pastel avec des impressions vieillies et des taches de peinture. Voilà. Ensuite, on retrouve dans le format portrait, paysage pour cette fois-ci, alors que l'autre était en portrait, la lanterne et ses feuillages, le petit chat ici qui prend le thé, et au dos, un paysage plus neutre qui nous permettrait justement de ne pas avoir de personnages et qu'on puisse y amener ce que l'on souhaite, avec juste quelques libellules et des fleurs. Ici, à nouveau, donc, le fameux jardin extraordinaire. Alors là, vous êtes sur le même imprimé que celui-ci, mais avec les incrustations de personnages. Vous voyez l'arrosoir ici, le renard. Mais sinon, c'est le même fond avec les taches d'encre. Et au dos, cette impression vieux bois avec des fleurs dessinées et un vieux papillon là. Un peu vintage d'ailleurs celui-là. Ça tranche avec les autres décors. Ici on retrouve un décor bleu. Donc cet arbre que je vous montrais tout à l'heure avec la guirlande de fanion. Le salon de thé avec les tables en fer forgé. Et au dos, abbatial, c'est le même imprimé qu'au tout début. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci, mais sans les personnages. Vous voyez, là, il y a le chat. Ici, il n'y est pas. Voilà. Au dos, donc, de l'arbre avec les fanions, en format paysage, là. On revient sur un format portrait avec ce vert et la lanterne, la cabane à oiseaux, le lapin, toujours cette fenêtre. Et au dos, un fond à pois avec des feuillages dans les tons mauves. Et la dernière feuille,
vieille imprimée. Et là, les cartes à découper. Donc, dans les cartes, avec pour seule musique le chant des oiseaux, il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme, jardin secret, regardez les fleurs pousser, c'est un jardin extraordinaire, cultivez les mauvaises herbes, mon havre de paix, et donc là, l'arche de mon jardin secret. Voilà, bien écoutez, sachez que ce kit, elle doit encore en avoir, était en vente à 45 €. Donc moi j'avais eu une réduction dessus de 10% comme je vous l'avais dit, puisque sur les Scrap Day, elle nous avait donné un code pour y parvenir. Mais son prix d'origine c'est 45 €. Si vous voulez tout décomposer, vous pouvez, vous le savez, je vous l'ai dit, mais vous ne retrouverez pas tous les éléments du kit, puisqu'il y a des choses qui sont exclusives au kit. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser pour pouvoir créer à souhait. Voilà, je remets ça devant pour que vous puissiez avoir une petite vision d'ensemble entre les die cuts, les planches, hop, ça vient là, les badges, les éléments en PLA, le kiosque qui est ici. Pour 45 €, sincèrement, c'est un très joli kit qui est très garni. 3 tampons, plein d'éléments en PLA et avec celui-ci qui est très grand quand même. Hein. Du tissu, de la dentelle, du ruban, les papiers avec plein d'éléments à découper en supplément et pas que les feuilles, les 12 feuilles de base. Cette petite planche aussi. Voilà, tout ça est dans le kit pour les 45 €. Et donc, moi j'avais rajouté ceci à ma commande. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et profitez bien. Bye bye!